Voilà, bonsoir Alain Madelin, vous êtes ancien ministre de l'économie et des finances. Merci d'être fidèle à notre rendez-vous du lundi. Jean-François Kahn, l'écrivain, essayiste, fondateur de Marianne. D'abord, la crise, encore la crise, toujours la crise. Super Mario ne fait pas merveille. On attend son gouvernement, mais quand même, l'Italie lève des fonds, c'est important. Y arrive, donc c'est déjà pas mal, mais à des taux qui restent quand même très élevés. Comme si, dans le fond, la confiance était difficile à revenir. Pour rien, quand même. Bah, c'est une question, bien sûr, mais il devait ramener la confiance. C'est trop tôt. Je sais pas. Ce qu'il en pense. Non, mais... Si vous voulez que je commence. Non, moi, ce qui me frappe, c'est on vient de vivre quand même un moment historique. Parce que vous remarquerez que Mario Monti ou... Lucas Papademos. Papademos. Premier ministre grec. Papademos. Ils n'ont absolument pas été choisis par leur peuple, par leurs électeurs, ils ont été imposés par les marchés. C'est la première fois dans l'histoire que des dirigeants sont imposés par les marchés. Et d'ailleurs, quand tout à coup, on a dit « mais peut-être qu'on pourrait faire un référendum pour demander leur avis ». Non, vous n'y pensez pas. Peut-être qu'on pourrait faire des élections anticipées en Italie pour savoir si... Ah, mais... Ça prend trop de temps. Ça va déjà très mal, vous voulez pas mettre de la démocratie par-dessus le marché. Et c'est d'autant plus incroyable que... c'est vrai que Berlusconi, on est tous contents qu'il s'en aille et c'est bon pour l'Italie. D'une certaine façon, c'était efficace, quoi. Voilà. Mais ce qui est incroyable, ce qu'on n'imagine pas, c'est que Berlusconi faisait un tort formidable parce que les fondamentaux italiens, d'une certaine manière, sont plutôt moins mauvais que les fondamentaux français. Il n'y aurait pas Berlusconi. C'est-à-dire, ils ont une dette considérable, absolument énorme. Un peu supérieure à la française. Oui, mais en 1700. revanche, les prêteurs, c'est des Italiens en majorité, alors que nous, c'est l'Arabie Saoudite, le Qatar, etc. Ils ont un chômage un peu plus faible, ils ont un déficit un peu plus faible. Donc on va voir. Mais c'est vrai que, bon, alors les marchés, donc au-dessus de la démocratie, les marchés qui méprisent la démocratie. Toutes les crises de la dette sont révolutionnaires. Elles impliquent des changements considérables. Ouais, enfin, revenir à des patrons technocrates, c'est ça qui est révolutionnaire. Non, ce que je veux dire, à des premiers ministres. Les changements sont toujours considérables. Et c'est pas les marchés qui l'imposent. La Révolution française, c'est une crise de la dette française. L'arrivée de Margaret Thatcher, c'est parce que le FMI était à Londres pour redresser les comptes de ses prédécesseurs. Vous avez raison, c'est très juste ce qu'il dit, sauf que la crise de la dette, elle a commencé avec Louis XIV et on n'a quand même pas attendu Louis 89 pour que ça fasse une révolution. Mais Mirabeau disait la dette de la France, c'est le trésor de la nation, parce que le roi ne pourra pas rembourser sa dette sans réunir les États généraux qui ont imposé et les droits de l'homme et la liberté du commerce et de l'industrie. Donc j'ai le sentiment rappel utile. Mais c'est juste pour la remarque. Derrière, il y a une crise Maus qui est la crise de mutation de notre vieille économie, de la vieille société de commandement et son adaptation à un nouveau monde. Et c'est ceci qu'on va essayer d'accoucher. Toynbee disait, dans ces cas-là, où... L'historien, le grand historien de l'histoire de civilisation. Absolument. Du 19e. Merci. Toynbee disait que dans ce cas-là, où les élites savent à peu près conduire le changement et tout se passe bien, ou elles ne le savent pas et le peuple change d'élite. Et on va avoir ça en Europe. Alors sur la situation de l'Italie, petite remarque. Moi je suis plutôt pour une Europe fédérale. Enfin, mais si on fait une Europe fédérale sans approfondir la démocratie parallèlement, c'est-à-dire si on fait une Europe fédérale de technocrates, ça explose. Les peuples n'accepteront pas. Là, ça implose. Un mot sur l'Italie. Certes, la situation n'est pas si mauvaise que ça. Mais l'Italie doit en prêter 50 milliards d'ici la fin de l'année, 300 milliards d'ici la fin de l'année prochaine. Qui va prêter à l'Italie? Pour prêter, il faut avoir confiance. Et ce qui est implicite en ce moment dans les fameux marchés, c'est-à-dire les gens qui gèrent notre épargne à nous, c'est de se dire, mais est-ce que les gens font assez de rigueur? Tout le monde fait de la rigueur, mais est-ce que derrière, il y aura assez de croissance en Italie, en France, pour que la dette soit soutenable? Pour que la dette soit soutenable, il faut que les taux d'intérêt de la dette soient, pour faire simple, en dessous du taux de croissance. On en est loin dans tous les pays européens, et c'est la grande interrogation, la grande menace de crise. Alors ça sert à rien d'avoir changé. Ce qui peut changer, baisser les taux d'intérêt normalement. Les gens ont confiance. Et puis, de changer, ça peut permettre de mettre en place, effectivement, un climat de confiance. Et la croissance, c'est de la confiance. Mais d'une certaine façon, vous auriez raison de dire, il y a beaucoup de sacrifices qui sont demandés aux
peuple, notamment aussi en France. C'est petit, moins que d'autres, mais tout de même, la rigueur, on diminue les prestations, et puis de l'autre côté, on augmente les impôts. Il y a beaucoup de sacrifices qui risquent demain d'être des sacrifices inutiles si la croissance n'est pas au rendez-vous. Bien sûr. On va parler un peu de politique, parce que le week-end a été marqué par cela. Les attaques contre François Hollande ciblent à la fois de la droite et de l'extrême gauche, enfin en tout cas de Jean-Luc Mélenchon. François Hollande qui continue ses discussions avec les Verts. On va écouter Jean-Luc Mélenchon ce matin sur BFM TV, pour donner un petit peu l'esprit. Je trouve que juste derrière, on m'a fait la leçon sur un ton qui est pas acceptable. Enfin, on a le droit de polémiquer, on a le droit de piquer un peu. C'est pas. Vous faites le jeu de la droite et de l'extrême droite. C'est une phrase abominable de parler comme ça. Voilà, c'est ce qu'il fait, Jean-Luc Mélenchon, en disant qu'il est capitaine du pédalo, capitaine de pédalo en pleine tempête. Ce soir, il continue en disant la campagne, c'est pas du fromage lyophilisé. Il faut qu'ils admettent qu'il y ait débat. J'espère qu'on aura le temps de dire un mot sur ce que la droite dit sur oui, Hollande. Babar et Astérix. Babar, Hollande, Astérix, Nicolas Sarkozy. Moi, l'autre jour, je faisais des réunions comme ça en Normandie et en Champagne. Alors, les gens, plein de gens me disent « Mais enfin, écoutez, vous avez dénoncé les méfaits du Sarkozy, ces inégalités. Et c'est bizarre, pourquoi vous n'êtes pas de gauche ?» Les gens me disent « D'abord, j'ai 1000 raisons de ne pas être de gauche. » Mais en fait, ça illustre ça. C'est quoi la gauche? Qu'on m'explique, c'est quoi la gauche? La gauche, vous seriez un Américain en anglais, vous dire la gauche, c'est le type que la gauche a choisi comme candidat à l'issue de primaire. Mais c'est pas ce que pense Jean-Luc Mélenchon ni les Verts, finalement. Quand les Verts disent il faut que vous renonciez, sans quoi il n'y aura pas d'accord à Frémanville, etc. Ils savent que s'ils y renoncent pour leur faire plaisir, il est foutu. Il est mort. Mais ils s'en foutent qu'il soit mort. Ils s'en foutent. Du moment qu'ils ont gagné un petit point, ils s'en foutent. Mélenchon, c'est pas le fait qu'il attaque la gauche, il est pas là. C'est le fait qu'il emploie exactement l'argument de l'UMP, exactement l'argument de Copé en plus dur. Il sait qu'il le tue, il sait qu'il lui fait un tort terrible et que peut-être s'il continue comme ça, il va contribuer à l'élection de Sarkozy. Et il s'en fout, s'il fait 10%, il s'en fout. Et quand vous baladez en France, vous avez des affiches contre le Parti Socialiste et Hollande. Elles sont signées de qui? De Martine Aubry. C'est des phrases de Martine Aubry, formidable. C'est exactement comme s'il y avait. Oui, c'est l'UMP qui fait. C'est exactement comme s'il y avait des affiches où il y avait marqué Sarkozy est un fou, signé François Copé. Là, c'est en l'occurrence, c'est bon. Eh bien, vous l'entendez aujourd'hui, il est attaqué. C'est normal, c'est de la bonne guerre. Il est attaqué par la droite. Vous l'entendez, Aubry? Vous l'entendez, Fabius? Vous l'entendez pour le défendre? Ah non, ils sont en grève. Ils disent qu'ils se débrouillent, c'est pas notre candidat. Attendez, en vérité, la gauche, elle a tué Jospin. La gauche, elle a tué Ségolène Royal. Et la gauche, elle va tout faire pour tuer Hollande. Et qu'est-ce que vous voulez être de gauche? Que ça veut dire être de gauche? Ça n'a rien, franchement. C'est un plaidoyer pro-Bayrou, je ne sais pas. Hein, il comprendra qui veut, en tout cas. Non, mais franchement, c'est incroyable. Famille difficile, voilà, c'est ce qu'il dit. La famille est dure à supporter. Famille dure à supporter. C'est des autodestructeurs. Jean-François Kahn devrait réfléchir aux avantages de la démocratie et de la liberté d'expression. Il y a une sorte de nostalgie de parti unique à gauche ou à droite où tout le monde serait les cœurs de l'armée rouge. Non, mais bon, je qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse, plaisante en disant ça, mais c'est vrai que vous avez un jeu des divisions, des appétits, le besoin d'exister qui fait que, et à gauche et à droite, vous avez des gens qui ne résistent pas au plaisir d'un bon mot. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse, Hollande, à votre avis? D'un bon mot qui est relayé médiatiquement. Le vrai problème, c'est que moi, je réussis vraiment pas à m'intéresser à ça. Je pense que la situation est tellement grave que je n'attends pas des gens qui nous fassent une petite pique contre un tel ça. J'attends qu'ils nous disent comment ils analysent les choses et qu'est-ce qu'ils nous proposent. Et au fond, c'est parce que, d'une certaine façon, il y a sans doute un peu un silence de Hollande sur ce point qu'il y a un terrain propice à toutes ces bisbilles. Donc Alain Madelin demande que François Hollande s'exprime sur la crise et le plus rapidement possible. Je ne dis pas tout à fait ça parce que François Hollande, il doit faire extrêmement attention à Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy va être redoutable. Il va prendre sa position au dernier moment. Il va lancer des défis considérables. Il va dire j'ai changé, le monde a changé. Je propose quelque chose qui va être aussi un formidable changement. Il va rythmer en tempo les thèmes qui vont être les siens. Et d'une certaine façon, François Hollande, qui sait qu'il va avoir ça en face de lui, il a envie d'attendre un petit peu avant de dévoiler ses batteries au risque de passer pour quelqu'un sur un pédalo, c'est ça? Oui, c'est ça. Le capitaine du pédalo, Babar. Bon, merci beaucoup à tous les deux. Oui, alors, tout petit mot, vraiment. C'est incroyable cette histoire-là, parce qu'on se croirait dans une république bananière. On nous a dit, il faut un débat d'idées.
il faut un débat d'idées. Le débat d'idées, ça consiste, alors là pour la droite cette fois, ça consiste à dire, attendez, nous on a un chef, c'est un dur à tatouer, hein, c'est un vrai mec, c'est un vrai homme, hein, c'est pas voilà, exactement. Et quand l'autre il dit Astérix, etc., ça veut dire quoi? Ça veut dire le nôtre il a des couilles et pas le vôtre. Et donc aujourd'hui le débat d'idées vu par la droite, c'est celui qui a la plus grosse. C'est il a des couilles et nous il n'a pas de couilles. C'est incroyable. Moi j'ai vu, je me souviens d'une manifestation péroniste en Argentine où les messes disaient Las bolas del général sont tesoro national. Les couilles du général sont un trésor national. Eh bien c'est la dialectique de l'UMP aujourd'hui, c'est ça. Voilà, c'est le débat d'idées vu par l'UMP. Bah, bravo messieurs, c'est formidable. Merci Jean-François Kahn. Il fallait pas la rater celle-là, merci. C'est Alain Marchal évidemment, il est 20h.